On va passer maintenant au soutien en orthographe. L'accord, on va voir les deux leçons d'orthographe. L'accord de l'adjectif qualificatif et tout, toutes avec ES et tout avec S. On va commencer par un rappel. Alors, on va commencer par l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, on a vu que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre masculin, féminin. Ça veut dire que si le nom qualifié est masculin, l'adjectif doit être masculin. Si le nom qualifié est féminin, l'adjectif qualificatif doit être féminin. Et en nombre singulier, pluriel. Ça veut dire encore que si le nom qualifié est singulier, l'adjectif qualificatif doit être singulier. Si le nom qualifié est pluriel, l'adjectif qualificatif doit être pluriel. Alors l'adjectif qualificatif s'accorde en genre avec le nom qui l'accompagne. Exemple, la mer est polluée. Alors ici, le nom qualifié c'est mer, c'est un nom féminin singulier. L'adjectif c'est pollué. L'adjectif est féminin. On a ajouté le E du féminin pour marquer le féminin singulier. Le volontaire est content. Ici, le nom qualifié volontaire est un nom masculin singulier. L'adjectif content est masculin singulier. Les mers, alors si on passe du singulier au pluriel, on va avoir les mers sont polluées. Alors ici, le nom qualifié est devenu pluriel, féminin pluriel. L'adjectif qualificatif pollué doit être aussi féminin pluriel. Il prend E du féminin et S du pluriel à la fin. L'exemple suivant, les volontaires sont contents. Alors là aussi, on a passé du singulier et au pluriel. Alors les volontaires sont contents. Volontaire, c'est un nom qualifié masculin pluriel. L'adjectif content est masculin pluriel aussi. Il prend un S à la fin. C'est le S du pluriel. Alors ici, dans ces exemples-là, on a vu que l'adjectif qualificatif dans les 4 exemples s'accorde en genre et en nombre avec le nom qualifié. On va passer à la deuxième leçon qui a rapport avec tout. Alors tout devant un nom est un déterminant. Alors lorsque tout est placé avant un nom, elle est déterminant. Ça veut dire qu'il va s'accorder en genre et en nombre avec le nom qu'il précède. Il s'écrit tout avec T devant un nom masculin singulier. Alors tout, c'est un déterminant masculin singulier. Exemple, tout le quartier est propre. Alors ici, tout précède le nom quartier qui est un nom masculin singulier. Alors il doit être écrit avec T à la fin. Il s'écrit toute avec E devant un nom féminin singulier. Alors toute, ici avec E, est un déterminant féminin singulier. Exemple, toute la famille est heureuse. Alors ici, toute est placé avant famille qui est un nom féminin singulier. Il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Alors toute ici doit être écrit avec E du féminin. Il s'écrit tout avec S à la fin devant un nom masculin pluriel. Alors tout ici est un déterminant masculin pluriel lorsqu'il est placé avant un nom masculin pluriel. Exemple, tous les élèves sont présents. Alors les élèves, c'est un nom masculin pluriel, alors tout doit être écrit avec S à la fin. Il s'écrit toute avec ES devant un nom féminin pluriel. Alors toute ici est un déterminant féminin pluriel lorsqu'il est placé avant un nom féminin pluriel. Exemple, toutes les femmes luttent pour l'égalité.
Alors, toute, c'est un déterminant féminin pluriel parce qu'il est placé avant femme, qui est un nom féminin pluriel. Il prend ES, E du féminin et S du pluriel. Alors, tout devant un nom, on doit obtenir ça, c'est que tout devant un nom est un déterminant. Alors, tout peut être un déterminant. Le deuxième cas, tout devant un verbe est un pronom. Un pronom, ça veut dire qu'il remplace un nom. Au masculin pluriel, le S de tout se prononce. Exemple, les volontaires ont nettoyé la plage. Tous, alors ici on doit prononcer le S, sont fiers de leur exploit. Alors tous ici, c'est un pronom qui remplace volontaire. Volontaire, c'est un nom masculin pluriel. Alors tous est un pronom masculin pluriel dans lequel on doit prononcer ce S-là. Alors tout, le S de tout se prononce seulement et uniquement dans ce cas lorsqu'il est un pronom qui remplace un nom masculin pluriel. Le troisième cas, alors le deuxième cas, tout devant un verbe est un pronom. Troisième cas, tout devant un adjectif est un adverbe. Donc, invariable. Lorsqu'il est placé, lorsque tout est placé devant un adjectif, on dit que c'est un adverbe. Alors, et comme on avait vu dans la leçon de grammaire, l'adverbe est un mot invariable, inchangeable, qui ne change pas d'écriture. Exemple, il est tout accablé. Accablé, ça veut dire surpris. Ça veut dire bloqué de surprise. Elles sont tout accablées. Alors ici, dans ces deux exemples, on a passé du masculin singulier au féminin pluriel. Et même si vous observez bien, vous allez constater qu'on n'a pas changé l'écriture de l'adverbe tout. Pourquoi? Parce qu'il est placé devant l'adjectif accablé. Accablé, c'est un adjectif qualificatif. Alors, tout, lorsqu'il est placé devant un adjectif, on dit que c'est un adverbe, alors il ne change pas. On va passer aux exercices 1. Exercice 1, qui a rapport avec l'adjectif qualificatif. Je choisis l'adjectif qui convient pour chaque phrase. La phrase A, l'océan est plein, pleine. Alors, on a à choisir entre ces deux adjectifs pour le mettre ici, de l'adjectif qui convient. Deux déchets. B, on a nettoyé les quartiers, sales avec E, sales avec S, de la ville. C, la phrase C, les efforts ont été fructueux. Fructueuse, fructueux avec X, fructueuse avec ES, contre la pollution. Alors, on a à choisir entre l'un de ces deux adjectifs. Deuxième exercice qui a rapport avec tout, je complète par tout avec T, toute avec E, tout avec S ou toute avec ES. La phrase D, les élèves ont participé à l'opération de nettoyage de l'école. Alors ici, on a les élèves. On doit choisir entre tout avec T, tout avec E, tout avec S ou tout avec ES. La phrase E, le touriste a visité la ville. On doit choisir l'un de ces mots. La phrase F, les efforts sont unifiés pour lutter contre l'analphabétisme. La phrase G, les citoyens ne sortent pas de leur maison, ont peur du virus. Alors on doit choisir tout qui convient pour le mettre dans chaque phrase. C'est tout.